Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la sainteté. Sans cela, nous n'allons pas voir notre Sauveur. Prépare-toi, 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 mon ami, prépare-toi. Là où nous allons être saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être saints, l'iniquité n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être saints, l'abomination n'ira pas. Prépare-toi. La nuit est avancée. Le jour s'approche. Le jour de l'avènement du Seigneur s'approche. Mais sache que le Seigneur revient uniquement que pour les saints, pour ceux qui sont préparés dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Le Seigneur ne revient pas pour un peuple souillé, un peuple qui a aimé ce monde. Prépare-toi, 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 chrétien, prépare-toi. Là où nous allons être saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être mieux très saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être mieux saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Alléluia. Peuple de Dieu, reconnais-le que toutes les prophéties concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les prophéties sont accomplies. Qu'attends-tu pour te repentir, pour te préparer pour son avènement? Alléluia. Là où tu es et tu écoutes cette chanson, le Seigneur est en train de t'interpeller à se préparer dans la sainteté. Alléluia. Shalom à toutes les femmes cette nuit. Bénissons le nom de l'Éternel pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde qui ne cesse de manifester à tout moment dans nos vies. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, que son nom soit sanctifié, glorifié dans nos vies. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui ne veut pas que ses enfants périssent. Alléluia. Mais il veut à tout moment réveiller ses enfants de leur sommeil, pour enfin qu'ils puissent nous préparer pour l'enlèvement. Je sais que si tu étais prête, et si j'étais prête, ces messages-là ne vont pas sortir. Parce que tu n'es pas prête et que je ne suis pas prête, que les enseignements-là sortent afin de pouvoir nous préparer pour l'enlèvement. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il est en train de faire beaucoup de choses dans nos vies, par le message qui sort chaque jour. Alléluia. Il ne fait que nous interpeller et sa grâce et sa bonté, sa miséricorde va se manifester dans nos vies. Alléluia. Ce soir, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tous ceux qui nous suivent de près et de loin et pour la vie de notre cher papa, à la personne missionnaire et son mandat. Que le nom de l'Éternel soit loué dans sa vie. Parce que le Seigneur lui a encore changé le nom. C'était janvier avant, mais ce nom n'était pas sur
son acte de naissance. Le nom qui existe sur son acte de naissance, c'est son mandat. Et le Seigneur a confirmé cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Que son nom soit élevé. Alléluia. Et je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, messager divin. Là où tu es, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Oui, ce n'est pas facile. Et nous allons y arriver. Sois richement béni là où tu es. Toi et ta femme chérie. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse encore. Alléluia. Et je salue tout le staff. Et je n'oublie pas notre frère, M. Gata. Que le Seigneur te fortifie dans la marche. Qu'il te soutienne encore. Alléluia. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tous ceux qui sont avec nous. Les missionnaires, que le Seigneur les bénisse et les fortifie. Et l'homme de médias, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Et je dis merci à Dieu pour la vie de maman Dorcas, pour la vie de la sœur Julie et pour la vie de ma maman. Que le Seigneur la fortifie davantage. Alléluia. Cette soirée, nous sommes là. Toi qui viens de commencer par nous suivre, sache que nous sommes dans l'émission Cri de minuit. Et que le Seigneur va se manifester cette nuit par la grâce. Alléluia. Il va nous délivrer de notre cœur incrédule. Il va nous ramener sur la voie. Alléluia. Et notre délivrance serait parfaite. Parce que nous tous, nous cherchons la délivrance. Et nous sommes en train de crier à lui, nuit et jour. Je sais que, quel qu'en soit le cas, j'irai. Toi aussi, tu dois être déterminé. Alléluia. Et commencer par travailler. Comme aujourd'hui, je causais avec mon papa et son mandat. Et je lui disais certaines choses. Et il dit, ma fille, continue. Je sais que le Seigneur me fera grâce. Et que je vais hériter le royaume des cieux. Et toi aussi, tu vas hériter le royaume des cieux. Parce que l'objectif de Dieu, il veut nous voir, nous tous, dans le royaume des cieux. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Et qu'il nous aide, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Parce que c'est notre souci. Nous voulons, notre objectif premier, nous voulons y aller. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Tout ce qui nous empêche, il est en train de nous révéler cela. Et que nous devons être seulement obéissants et travailler nos vies. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de commencer, là où tu es, fais un avec nous ici présent. Nous allons prier. Confier ce programme entre les mains de l'Éternel, le vrai intercesseur, qu'il descend et qu'il intercède en notre faveur cette nuit. Alléluia. Fais un avec nous. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous glorifions ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais et tu continues par faire dans nos vies. Alléluia. Tu es notre Dieu, celui qui nous a choisis. Papa, afin que, papa, nous soyons tes filles et tes fils. Cette nuit, éternel Dieu, nous sommes encore à tes pieds, afin de pouvoir élever la voix vers le trône, afin de pouvoir te supplier, afin de pouvoir, papa, parler avec toi, car tu es notre Père. Si tu nous abandonnes, papa, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Seigneur, où irai-je? C'est auprès de toi qu'il y a la parole de vie. C'est pour cela, ce soir, nous venons au pied de la croix, pour que tu nous regardes favorablement, Seigneur. Aie pitié de nous, tes enfants. Aie pitié de nous, tes enfants. Ne nous abandonne pas, mais sauve-nous de notre incrédulité. Sauve-nous de notre incrédulité. Viens à notre secours, parce que tu es le seul Dieu. Tu es celui qui nous a créés et qui nous a envoyés sur cette terre. Tu sais ce qui nous convient. Papa, aie pitié de nous. Tu sais, papa, là où, si nous tombons, là où, papa, tu pourras nous relever. Relève-nous de nos chutes. Seigneur, c'est pour cela, cette nuit, nous sommes là pour crier à toi. Demandons ta délivrance, car la Bible déclare dans Ésaïe 35, le verset 9, seules les délivrances y entreront. Si tu ne nous délivres pas, Seigneur, nous n'allons pas pouvoir y entrer. Accorde-nous la grâce cette nuit. Accorde-nous la miséricorde cette nuit. Accorde-nous la faveur cette nuit, afin de pouvoir nous exaucer. Que le ciel, papa, soit dégagé maintenant. L'atmosphère soit dégagée pour que le ciel s'ouvre complètement. Que notre ligne de prière soit remplie par le sang de l'agneau. Que le deuxième ciel, papa, soit dégagé complètement pour que nos prières soient exaucées cette nuit. Écoute, papa, exauce, papa, la voix d'une femme, la prière d'une femme cette nuit. Celle qui va pleurer à tes pieds, celle qui va crier à toi. Jésus, exauce-la. Accorde-nous la grâce nécessaire cette nuit. Éternel Dieu, ne nous tourne pas le dos, mais regarde-nous dans ta bonté,
dans ta miséricorde. Papa, regarde-nous là. Dieu de bonté, riche en bonté, en colère. Fais-nous grâce cette nuit. Nous savons que, papa, les temps sont finis. Aide-nous, Jésus. Tu as dit à ton serviteur, à son mandat, que tout est fini. Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous pour pouvoir y arriver. Merci parce que tu le fais et tu continues par faire. Merci pour cet amour. Tout esprit opposant soit attaqué par le sang de Jésus. Je demande cette nuit, en collaboration avec les anges d'intercession, papa, de pouvoir, papa, intercéder. Seigneur, que tes anges opèrent dans nos vies cette nuit. Ne nous laisse pas. Tout ce qu'il faut arracher, tout ce qu'il faut enlever, les dépotoirs qu'il faut balayer, Seigneur, enlève tout de nous. Et que toi seul, tu viens régner. Merci parce que tu le fais et tu continues par faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Viens régner, Jésus. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner, Dieu de vérité. Viens régner, nos vies t'appartiennent, oh. Viens régner, Saint-Esprit de Dieu, oh. Viens régner, Esprit de vérité. Viens régner, oh. Viens régner, oh Jésus, nos vies t'appartiennent, oh. Notre esprit t'appartient, Esprit de Dieu. Tout en nous t'appartient. Nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Jésus, notre esprit t'appartient. Esprit de vérité, tout en nous t'appartient. Jésus, viens régner, oh, viens régner. Nous sommes ton territoire, viens régner. Esprit de vérité, viens régner. Jésus de Nazareth, viens régner. Viens régner, oh, viens régner. Tu es notre essentiel, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Tes filles ont besoin de toi, oh, viens régner. Viens régner, oh, viens régner. Esprit de vérité, viens régner. Éternel des armées, viens régner. Le Dieu de délivrance, viens régner. Viens régner, oh, viens régner. L'esprit de vérité, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Oh, ne nous abandonne pas, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Esprit de vérité, viens régner. Éternel des armées, viens régner. Nous sommes ton territoire, Jésus, viens régner. Oh Jésus, viens régner. Esprit de vérité, viens régner. Éternel des armées, viens régner. Oui, cette nuit, ma soeur, là où tu es, toi et moi, c'est le moment de lever la voix là où tu es pour dire un sincère merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée. Alléluia. Mais avant de lever la voix, tu vas écouter cette lecture de Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Alléluia. La Bible déclare quelque chose là-bas et notre soeur, la soeur Julie va nous lire cela. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à notre Dieu le Père. Alléluia. Amen. C'est pour cela, cette nuit, toi et moi, nous allons lui dire merci. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Regarde, il veille sur toi. Il te protège. Il combat pour toi. Alléluia. À tout moment, il veille sur tes allers-retours. Il y en a qui se sont levés. Ils disent, je vais aller revenir. Mais ils ne sont pas revenus. Ils sont restés en cours de route. Mais toi et moi, à tout moment, nous allons, nous revenons. À tout moment, nous allons, nous revenons. Nous nous couchons, nous nous réveillons.
Oh, c'est par grâce. C'est pour cela, cette nuit, tu vas lui dire merci. Alléluia. Là où tu es, tu vas lui dire un sincère merci. Au plus profond de ton cœur. Car la Bible déclare de rendre grâce à toutes choses, à tout moment, à Dieu. Pour ce qu'il fait pour nous. Pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Là où tu es, ma soeur, tu vas élever la voix pour lui dire un sincère merci. Ben, nous allons chanter cette cantique. Ben, si tu ne connais pas, là où tu es, toi, dis-lui seulement, Seigneur, merci pour tes merveilles. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la vie que tu m'accordes. Merci pour la santé que tu m'accordes. Merci pour la protection. Merci pour le combat que tu ne cesses de mener. Merci pour la victoire que tu remportes nuit et jour. Merci pour la vie que tu as mise en moi. Que toute la gloire te revienne. Je reconnais que tu es Dieu dans ma vie. Et je reconnais que c'est toi seul qui es mon protecteur. C'est pour cela, cette nuit, je te dis merci. C'est pour cela, là où tu es, ma soeur, élève la voix et dis-lui merci. Un sincère merci venant au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme. Oh, nena la signe wasi wakbe d'avance. Ah, nyewe matuena. Nena la signe wasi wakbe d'avance. Yeswe. Ah, nyewe matuena. Ble mama we. Ah, nyewe matuena. Anyewe machwena nena de la signe wasi wakbe d'avance awo yeswe anyewe machwena. Dis-lui merci cette nuit. Élève la voix là où tu es. Élève la voix, dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci, éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toutes les femmes te disent merci, papa, pour la grâce que tu ne cesses jamais de manifester, pour ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci pour le combat que tu ne cesses jamais de mener. Que toute la gloire te revienne. Pour la victoire, Seigneur, que tu remportes nuit et jour. Papa, merci pour cela cette nuit. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie que tu sèmes en nous. Papa, au moment où nous sommes devenus des morts sur nos lits de couche, tu as soufflé le souffle de vie en nous. Et nous avons repris vie. Et nous sommes levés sur nos pieds. Nous commençons par marcher, par parler. Oh, quelle grâce, quelle bonté, papa. Merci à toi cette nuit. Nous te levons cette nuit. Nous te magnifions cette nuit. Nous t'exaltons pour tout ce que tu fais pour nous. Merci à toi cette nuit. Sois élevé cette nuit. Sois magnifié, papa. Femme, tu vas continuer la prière. Tu vas lui dire merci, un sincère merci pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants, ton mari, ton entourage. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Parce qu'à tout moment, il les accorde la vie. Alléluia. Il les donne à manger, il les protège, il veille sur eux. Ah, ma soeur, dis-leur merci au nom de Jésus. Dis merci à Dieu pour leur vie. Oh Seigneur, nous te disons merci cette nuit pour la vie, papa, de tes enfants, pour la vie de nos enfants, pour la vie, papa, de nos familles, pour la vie, papa, de nos maris. Tu ne cesses de veiller sur eux. Tu combats aussi, tu les protèges aussi. Leur aller, leur retour, Seigneur, est entre tes mains. Que toute la gloire te revienne cette nuit. Sois élevé cette nuit. Sois magnifié cette nuit. Sois exalté cette nuit. Sois béni cette nuit. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y en a pas. Papa, tu es le seul et unique. C'est pour cela cette nuit, nous te disons merci, papa, pour la vie de tous ceux qui sont dans notre entourage. Parce que tu les accordes aussi la vie et le souffle de vie à tout moment, Seigneur. Merci à toi cette soirée. Nous te disons merci pour la vie des orphelins, pour la vie des veuves. Papa, merci, papa, pour tout ce que tu fais dans leur vie. Car tu es le père des orphelins. Papa, le mari des veuves. C'est toi qui prends soin d'eux. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci à toi cette nuit. Merci à toi, Jésus. Papa, si nous avons, papa, à dire merci à quelqu'un, c'est toi et toi, uniquement toi, Seigneur. Tu es le seul qui combat. Tu es le seul qui nous interpelle. Tu es le seul, papa, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous conseille, papa. Merci à toi cette nuit. Reçois nos remerciements. Papa, sois élevé. Oh Seigneur, sois élevé. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras Jésus, à jamais tu seras, oh l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Jésus, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, toi qui es assis sur le trône, nous te disons merci. Toi qui es rempli de gloire et de majesté, cette nuit, toutes les femmes, papa te dit merci au nom de Jésus. Reçois nos remerciements cette nuit, Seigneur. Nous reconnaissons ce que tu es en train de faire dans nos vies. C'est pour cela, cette nuit, Seigneur, nous les femmes, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Femme, cette nuit, tu dois être reconnaissant au plus profond de ton âme. Celles qui sont déjà mortes, ce n'est pas que nous sommes dignes, nous sommes précieux ou nous sommes importants que eux, non. Ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de tes finances, non. Ce n'est pas que tu connais la parole, non. C'est par la grâce de Dieu, alléluia. C'est par la grâce de Dieu. C'est ça qui te maintient en vie. Papa, il t'a choisi, alléluia. Il t'a choisi. Si tu es en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il a un objectif pour ta vie. Et cet objectif, c'est qu'il veut te voir au ciel. C'est pour cela, cette nuit, tu vas lui dire un sincère merci pour cette grâce qu'il t'a accordée en obtenant ta vie. Jusqu'à ce jour. Si tu étais mort avant ce jour, où est-ce que ton âme serait aujourd'hui? Alléluia. C'est pour cela, dis-lui un sincère merci. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Je reconnais l'amour que tu as pour moi. Je reconnais ta grâce, papa. Je reconnais ce que tu fais dans ma vie. Parce que tu ne veux pas que je périsse, Seigneur. C'est pour cela que tu maintiens ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tu es en train de corriger ma vie. Seigneur, merci, papa. Merci, Seigneur. Femme, dis-lui merci. Dis-lui un sincère merci venant de ton âme, venant de ton cœur, venant de ton esprit. Dis-lui merci au nom de Jésus. Lève la voix, dis-lui merci. Si tu étais morte dans le passé, où est-ce que ton âme serait aujourd'hui? C'est par amour que Jésus-Christ t'a maintenu la vie pour que tu puisses écouter et voir des réalités en face. C'est pour cela, dis-lui un sincère merci. Élève la voix, dis-lui merci cette nuit. Que son nom soit élevé pour cet amour. Que son nom soit magnifié pour cet amour. Que son nom soit élevé, glorifié, papa. Dis-lui merci cette nuit. Élève-le. Glorifie son Saint-Nom cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Cette nuit, tu vas lui dire un sincère merci pour le sang qu'il a versé à la croix. Le sacrifice qu'il a fait, c'est ce sacrifice qui me permet de pouvoir prononcer son nom. Alléluia. C'est ce sacrifice qui me permet de pouvoir nous rapprocher de lui. Avant d'élever la voix, notre sœur Julie va nous lire Hébreux 10, le verset 19. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui nous rapproche de lui. Hébreux 10, verset 19. Chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Nous avons accès par le sang de Jésus, une libre entrée de s'approcher du trône, de rentrer dans son sacerdoce royal. C'est ce sang qui nous rapproche de lui. C'est ce sang qui t'a délivré. C'est ce sang qui te donne la victoire. C'est ce sang qui te guérit. C'est ce sang qui combat pour toi. Alléluia. C'est ce sang qui te lave et qui me lave. C'est pour cela, cette nuit, là où tu es, tu vas lui dire un sincère merci pour le sang versé à la croix. Dis-lui merci cette nuit. Femme, élève la voix là où tu es. Et dis-lui, Seigneur, merci pour le sang qui a été versé pour moi. Le sang qui m'a racheté de la malédiction, de la loi. Quand j'étais dans la boue, j'étais au dépotoir, j'étais dans les ténèbres. C'est ce sang, papa, qui m'a attiré, qui m'a fait sortir des ténèbres pour me rapprocher de toi. Je te dis un sincère merci cette nuit
au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme. Seigneur, reçois nos remerciements. Papa, reçois nos remerciements. Merci pour ce sang qui a été versé à la croix. Merci pour le sang du rachat. Merci pour le sang qui m'a sauvé. Merci pour le sang qui nous lave. Merci pour le sang qui parle à notre faveur. Merci pour le sang qui combat pour nous. Merci pour le sang qui nous donne la victoire. Seigneur, reçois nos remerciements. Toutes les femmes, papa, te disent un sincère merci pour le sang du sacrifice. Tu as sacrifié ton Fils unique pour nous, afin que nous soyons sauvés, nous soyons rachetés, nous soyons délivrés du péché. Merci Seigneur. Reçois nos remerciements cette nuit. Éternel, nous te disons merci. Un sincère merci pour le sang versé à la croix. Au nom de Jésus là, reçois nos remerciements. Une femme te dit merci pour le sang versé à la croix. Une femme te dit merci cette nuit. Une femme élève la voix pour te dire merci. Reçois nos remerciements. Père, merci, parce que tu fais et tu continues par faire. Que tout l'honneur te revienne. Sois élevé cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons continuer la prière. Alléluia. Nous allons rentrer en intimité avec Dieu pour demander un sincère pardon. Regarde ta vie, ma soeur. Regarde ta vie dans tes allers-retours, dans ton comportement, dans tes parler, dans les actes que tu es en train de poser. Tu vas lui demander pardon. Alléluia. Notre sœur Julie va nous lire quelque chose dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 19 au verset 20. Alléluia. Nombre 14, 19 au 20. Nombre, chapitre 14, du verset 19 au verset 20. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Selon la grandeur de ta miséricorde. Selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple. Comme tu as pardonné à ce peuple. Depuis l'Égypte jusqu'ici. Depuis l'Égypte jusqu'ici. Verset 20. Verset 20. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. Amen. Moïse intercédait en faveur des enfants d'Israël. Il demandait à Dieu de pardonner leur iniquité, leur rébellion, leur révolte contre Dieu. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, le verset 20 dit, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Qu'est-ce que j'aimerais que tu saches? Cette nuit, si tu vas au pied du Seigneur et tu demandes un pardon sincère de ta vie, tu jauges ta vie, tu regardes tout autour de toi et tu demandes un pardon sincère à Dieu et de lui dire tu ne vas plus le faire. Je suis sûr, tel qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il le fera pour toi cette nuit. Il va te pardonner, il va me pardonner et il va nous régénérer. C'est pour cela cette nuit, là où tu es, ma soeur, demande un pardon sincère à Dieu de tous les actes que tu as posés, tout ce dont tu as fait durant cette journée, durant la semaine, qui va te condamner, qui va empêcher tes prières de ne pas être exaucées cette nuit. Élève la voix cette nuit et dis-lui un sincère pardon. Demande un sincère pardon à Dieu. Confesse ce que tu as fait et il te pardonnera. Confesse de ta bouche. Doite tes péchés. Et il est capable, il est fidèle. Juste, il te pardonnera. C'est pour cela, cette nuit là où tu es, commence par demander un sincère pardon à Dieu. Regarde dans ta vie, voir. Est-ce que tu n'as pas offensé? Est-ce que tu n'as rien fait? Demande-lui pardon. Commence par lui demander pardon cette nuit. Demande, Seigneur, pardonne-moi. Je te demande un pardon sincère. Tout ce dont j'ai commis, tous les actes que j'ai posés, les caractères affichés, les comportements, demande-lui. Il te pardonnera. Il est juste et fidèle. Si tu as menti, tu as volé, dans tes pensées, tu t'es querellé, tu as parlé mal, tu as pensé autre chose qu'une autre personne pense, demande-lui pardon. Il va te pardonner. Il a dit, si nous confessons, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Commence par demander un pardon sincère, venant du plus profond de ton cœur. Demande-lui un pardon sincère. Demande-lui, Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne-moi du vol. Pardonne-moi du mensonge. Je continue par mentir.
je continue par convoiter, je continue par envier, je continue par être rempli de la colère, je continue par être rempli de nervosité, je continue par crier, Seigneur, je te demande un pardon sincère. Ma soeur, tu lui dis cela, touche-le du doigt, il va te pardonner et il va te recevoir. Comme sa fille cette nuit, demande-lui un pardon sincère, afin que le diable ne t'accuse pas, afin que le diable n'empêche pas tes prières. Demande-lui un pardon sincère. Ma soeur, là où tu es, tu nous suis cette nuit, demande un pardon sincère à Dieu. Seigneur, pardonne ma vie. Seigneur, pardonne ma vie. Seigneur, pardonne ma vie. Regarde dans ma vie. Il y a ceci et cela. Je lutte pour m'en sortir. Je n'arrive pas, mais Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Pardonne-moi cette nuit. Pardonne-moi, éternel Dieu. Aie pitié de mon âme. Je ne veux pas périr. C'est pour cela, Seigneur, je demande, Papa, pardon sincère de tout ce que j'ai fait contre toi. Car tu as déclaré dans ta parole que tu me pardonneras de tout péché que j'ai commis contre toi. Toute rébellion que j'ai portée envers toi. Seigneur, pardonne-moi cette nuit. Aie pitié de nos vies. Selon Jérémie 33, verset 8. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous tourne pas le dos. Papa, nous savons que nous les femmes, c'est auprès de nous qu'il y a tout. Mais nous te demandons pardon. Tu es capable de nous pardonner et d'enlever cela de nos vies. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce cette nuit. Merci parce que tu le fais. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Nous te demandons un pardon sincère. Demande-lui pardon, ma soeur. Il est juste et fidèle. Il va te le pardonner. Seigneur, nous te demandons pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Là où tu es, tu vas continuer la prière. Alléluia. Avant de rentrer dans la prière, tu vas demander la sanctification, la purification de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Alléluia. Parce que notre âme, notre esprit, notre corps est très important pour Dieu. Alléluia. Ton esprit et ton âme a quitté le ciel. Et les deux doivent retourner au ciel. Alléluia. Et ton corps sera aussi changé. Alléluia. Dieu a besoin des trois. C'est pour cela cette nuit, là où tu es, tout ce dont tu as fait, qui t'a souillé, l'atmosphère dans laquelle tu as marché, qui t'a souillé, que le sang de Jésus te purifie. Tu vas proclamer le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit. Car il a promis de nous laver, de nous sanctifier de tous nos souillures. Alléluia. Dans Ézéchiel 36, le verset 29. Demande-lui cette nuit, Seigneur, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi de tous mes souillures. Tout ce qui m'a souillé, soit lavé par ton sang cette nuit. Jésus, lave-moi par ton sang. Je t'en supplie, Père, aie pitié de mon âme. Lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps. Oh Seigneur, cette nuit, je t'en supplie, pardonne-moi tout péché, tout ce qui m'a souillé. Papa, sois lavé par ton sang cette nuit. Tout ce qui m'a souillé, soit lavé par ton sang. Je demande cette nuit que tu me laves, que tu me sanctifies de tout souillure. Tu as promis de me sanctifier, de me laver de tous mes souillures. Seigneur, lave-moi de tout souillure. Papa, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lave-nous cette nuit. Lave-nous complètement. Lave-nous complètement de tous nos souillures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas demander à Dieu cette nuit de te laver de tout souillure de la chair. Tout ce que la chair a fait pour te souiller. Que le sang de Jésus te lave complètement. Tu vas parler à ta chair. Et tu vas toucher à ta chair. Seigneur, lave ma chair de tous ces souillures. Que ma chair soit lavée. Tout souillure logé dans ma chair. Tout péché logé dans ma chair. Soit lavé par le sang de Jésus. Ma chair soit lavée par le sang de Jésus. Ma chair, je te parle. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 7, premier verset, que nous achevons notre sanctification de la chair. Que ma chair soit lavée de toute souillure logée en elle. Que ma chair reçoit le sang de Jésus. Ma chair reçoit le sang de Jésus. Femme, demande au sang de Jésus de laver ta chair, de purifier ta chair de tout souillure qui est en elle et qui te suit nuit au jour. Que le sang de l'agneau te lave cette nuit. Que le sang de l'agneau te purifie cette nuit. Profite de ce sang. Demande ce sang d'enlever tout souillure dans ta chair, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Ma soeur, puis là où tu es,
Demande la sanctification cette nuit de ta chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie et demande à Dieu. Demande-lui cette nuit. Seigneur, lave ma chair. Lave mon corps de tous ces sueurs. Les sueurs logées en elle. Soit lavé. Le péché qui est logé dans ma chair, qui est logé dans mon esprit, soit lavé, soit enlevé par le sang de Jésus. Seigneur, tu m'as dit par le sang de l'agneau, tu m'as lavé, papa, tu m'as délivré du péché. Délivre ma chair du péché. Délivre mon corps du péché. Délivre ma chair du péché. Que ma chair soit lavée par le sang de Jésus. Que mon corps soit lavé par le sang de Jésus. Ma soeur, prie, demande à Dieu qu'il lave ton corps, qu'il lave ta chair par son sang cette nuit. Tout péché logé, qu'il loge dans ton corps, dans ta chair, soit éliminé par le sang de Jésus, soit délivré par le sang de l'agneau. Prie là où tu es, demande à Dieu qu'il te lave, que ta chair, et tout péché logé dans ta chair, tout péché logé dans ton corps, soit éliminé par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus te délivre de ses péchés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, prie cette nuit, là où tu es, proclame le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Alléluia. La sœur Julie va nous lire Nombre 31, verset 20, qui a dit quelque chose. Nous allons prier aussi, demander la sanctification de notre peau. Que le sang de Jésus nous lave cette nuit. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 31, le verset 20. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Vous purifierez aussi tous vos vêtements, tout objet de peau. Amen. Tout ouvrage de poil de chair. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu es bénie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous purifiez aussi tous vos vêtements, tout objet de peau. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des vases. Alléluia. Fabriqués quoi? Par l'argile de Dieu. Notre peau est souillée. Nos vêtements sont souillés. Cette nuit-là où tu es, tu vas demander à Dieu, qu'il a dit dans sa parole, de nous purifier. Mais lui-même, il a dit, je vous sanctifierai. L'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Quand je lis la parole de Dieu, et j'arrive là où il dit, l'Éternel vous sanctifie, je commence par dire, Seigneur, sanctifie ma vie. Tu connais ma vie. C'est pour cela, cette nuit, tu vas implorer le sang de Jésus et dire à Dieu, Seigneur, tu es le seul qui peut me sanctifier. Tu connais ma vie. Tu sais qui je suis. Le pot que je suis souillé. Lave-moi pour que je devienne une vase d'honneur pour toi. C'est pour cela, ma soeur, là où tu es, tu vas implorer le sang de Jésus de laver ton corps, de laver tous tes vêtements spirituels, soient lavés par le sang de Jésus. Tes vêtements qui est ton âme, soient lavés complètement au nom de Jésus. Ton esprit soit lavé cette nuit, soit purifié par le sang de Jésus. C'est pour cela que Jésus a versé son sang. Il a pris tous nos péchés, il les a amenés à la croix. Mais le diable continue par nous assujettir. Mais cette nuit, ma soeur, reconnais-toi devant Dieu, devant son trône que tu es souillé. Il est capable de te laver. Il va permettre que son sang, il a dit à son serviteur que de regarder le lac du sang. Le sang existe toujours, mais ses enfants sont souillés. Cette nuit, tu vas demander que le sang de l'agneau, le sang qui se trouve auprès du trône de Dieu, que ce sang jaillisse cette nuit, qu'elle te purifie complètement, qu'elle te lave de ta tête jusqu'aux pieds, que ton corps, ta chair soit lavée, ton esprit soit lavé. Alléluia. Que ton âme soit lavée. Ma soeur, demande le sang de Jésus de te laver cette nuit. Demande le sang de l'agneau de te laver cette nuit. Demande le sang de Christ de te laver cette nuit. Au nom de Jésus, implore le sang cette nuit. Le sang de la sanctification. Le sang de la pureté. Que ce sang te lave. Que ce sang te purifie. Que ce sang te justifie. Que ce sang ôte tout ce qui est souillé. Que ce sang enlève tout ce que l'ennemi a semé dans ton corps. Tout ce qu'il a semé dans ton corps soit enlevé au nom de Jésus. Tout dépotoir en toi soit évacué
évacué par le sang de l'agneau. Tout dépotoir en toi soit évacué par le sang de l'agneau. Ma soeur, prie là où tu es. Demande à Dieu, tout dépotoir en moi, soit évacué par le sang de l'agneau. Tout dépôt démoniaque, tout dépôt maléfique, satanique, diabolique à moi, cette nuit soit évacué par le sang de l'agneau. Je fais appel au sang de Jésus de venir à notre secours, de venir au secours de toutes les femmes. Que le sang de Jésus évacue tout ce qui est souillé de nos âmes, tout dépotoir que l'ennemi a déposé à nous soit évacué par le sang de Jésus. Que la croix de Jésus descend pour aspirer cela cette nuit dans la vie d'une femme quelque part. Que le sang de la croix descend maintenant. Que la croix descend pour évacuer, aspirer tout dépotoir déposé par le monde satanique, déposé par le monde diabolique, déposé par le diable Lucifer lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Femme, si tu es en train de prier, Dieu envoie les amens là où tu es. Et je demande à Dieu de t'exaucer, de m'exaucer. Alléluia. Nous allons prier encore cette nuit. Alléluia. Nous allons demander un pardon. Quand maman nous enseignait, la fois passée, elle a dit quoi? Que nous avons négligé l'Esprit de Dieu. Et maintenant, nous attendons que l'Esprit de Dieu œuvre dans nos vies. Parce que nous l'avons négligé et que la trompette sonne, nous ne pouvons pas entendre la voix de la trompette. Le Saint-Esprit, après l'enlèvement, va partir. Tu l'as négligé, maintenant, après l'enlèvement, tu vas lui chercher. Tu vas lui trouver où? C'est pour cela, maintenant, là où tu es, tu as négligé l'Esprit de Dieu. J'ai négligé le Saint-Esprit. Nous allons nous reconnaître devant le trône et demander pardon, un pardon sincère, afin que l'Esprit de Dieu puisse rentrer en collaboration avec nous, puisse rentrer en intimité avec nous. Cette nuit même, pas demain, mais cette nuit. C'est pour cela, femme, demande un pardon sincère. Dis, Seigneur Saint-Esprit, je me reconnais cette nuit d'avoir te négligé. Je me suis tourné le dos à toi. Je t'ai chassé de ma vie. Je t'ai négligé complètement. Mais cette nuit, quand j'ai écouté le message le dimanche, cette nuit, je me répands. Je me répands d'avoir te négligé. Et c'est pour cela que je viens à toi de me pardonner et de revenir à moi, de me permettre de rentrer en connexion, en collaboration avec toi. Pardonne mes négligences. Pardonne ma négligence. Telle que je t'ai négligé. Je te demande un pardon sincère. Ouvertement, Saint-Esprit. Je te demande un pardon sincère. Femme, déclare ces paroles. Je te demande un pardon sincère. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi de t'avoir négligé. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Et moi seul, j'ai fait toutes choses à ma volonté. J'ai couru seul. J'ai marché seul. J'ai parlé seul. J'ai prié seul. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi. Demande-lui. Continue par lui demander. Pardonne-moi cette nuit. Car je veux rentrer en alliance. Je veux rentrer en collaboration. Je veux être ton ami. Je veux, papa, revenir à toi de tout cœur, de toute ta âme, de tout mon esprit. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Déclare-le ces paroles et demande à l'Esprit de Dieu de te pardonner cette nuit. Saint-Esprit, pardonne-nous et accorde-nous ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche l'Esprit de Dieu de se connecter avec nous ou de nous connecter avec l'Esprit de Dieu, cette nuit, cela doit être enlevé de nos vies. Dis Amen là où tu es. Tu sais, ton esprit est l'habitation de l'Esprit de Dieu. Ton esprit, c'est elle qui reçoit de la part de l'Esprit de Dieu. Si ton esprit est dans les ténèbres, elle ne peut pas écouter la voix de l'Esprit. Parce que la maman a dit la fois passée ici, maman Dorcas a dit, que quand la trompette a sonné, elle a vu beaucoup de femmes qui n'ont pas eu part. Et elles n'ont même pas entendu la trompette sonner. Alléluia.
c'est que ton esprit n'est pas en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Si ton esprit n'est pas en collaboration avec l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Qu'est-ce qui empêche ton esprit d'être connecté à l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui a avalé ton esprit? Quel péché a avalé ton esprit? Quel péché gouverne ton esprit? Quel péché domine ton esprit? Nous sommes arrivés au temps où nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Mais avant de produire ces fruits, tu dois libérer, ton esprit doit être libéré de tout esprit gouvernant ton esprit, de tout esprit qui domine ton esprit, de tout esprit, de tout péché qui a avalé ton esprit, de tout ce qui empêche ton esprit d'être libéré, d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que si ton esprit n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, tu vas tout faire dans la chair. Cela veut dire que c'est la chair qui gouverne ton esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que c'est difficile pour nous les femmes de pouvoir nous convertir. Mais nous allons nous convertir. C'est une exigence de la part de Dieu pour nous. Parce qu'il veut te voir dans le ciel. Il veut me voir au ciel. Nous allons produire les fruits dignes de la repentance. Mais cette nuit là où tu es femme, tu vas prier. Regarde premièrement ta vie. Regarde si ton esprit est connecté. Si ton esprit n'est pas connecté, tu n'auras pas des révélations. Tu auras des trucs confus. Tu vas rêver, tu ne vas plus retrouver tes révélations. Il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Tu ne vas pas écouter la voix de l'Éternel. Tu ne seras pas dans sa présence parce que tu ne connais pas, tu es devenu aveugle. Maman nous a dit ici, beaucoup de femmes sont des aveugles et des sourds. Alléluia. C'est pour cela, cette nuit là où tu es, femme, regarde ta vie. Qu'est-ce qui a avalé ton esprit? Quel péché gouverne ton esprit? Parce que c'est notre esprit qui doit être connecté. Le rôle de notre esprit, c'est d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Cette nuit, regarde ton esprit. Regarde comment est-ce que ton esprit est souillé. Regarde comment est-ce que ton esprit est chargé du péché, du mensonge. Et commence par avouer, oui Seigneur, mon esprit est chargé du péché. Mon esprit est rempli de ténèbres. Mon esprit est rempli du mensonge. Mais tu es le seul qui peut me délivrer. Tu es le seul qui peut libérer mon esprit. Regarde cet esprit qui gouverne mon esprit. Tout esprit gouvernant mon esprit. Seigneur, tu es le seul qui peut me libérer. Parce que tu connais mon esprit. Parce que tu sais que je suis pour toi. Femme, déclare ces paroles. Déclare ces paroles cette nuit. Et nous allons rentrer dans la prière. Déclare, déclare. Dis Seigneur, regarde mon esprit là. Seigneur, regarde mon esprit. Parce que mon esprit doit être connecté à ton esprit. Pour que je sois éveillé. Oh femme, prie, demande à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, tout ténèbre dans mon esprit. Tout esprit gouvernant mon esprit. Doit me relâcher cette nuit. Doit me libérer cette nuit. Doit me libérer cette nuit. Que mon esprit soit libéré cette nuit. De toute puissance des ténèbres. De tout gouvernement du diable. Là où le diable règne. Là où la chair règne. Seigneur, c'est dans mon esprit. Maintenant, il est temps. Il est temps que mon esprit soit libéré. Femme, déclare ces paroles. Il est temps que mon esprit soit libéré. Parce que je veux être connecté avec l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Mon esprit n'appartient pas à l'enfer. Mon esprit n'appartient pas aux démons. Mon esprit n'appartient pas aux esprits de ce monde. Mon esprit appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Mon esprit écoute cette nuit. Mon esprit écoute la parole de l'Éternel cette nuit. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela cette nuit, j'appelle mon esprit de sortir des ténèbres. J'appelle mon esprit de sortir des ténèbres. Que le sang de Jésus libère mon esprit. Que le sang de Jésus libère mon esprit. Sang de Jésus libère mon esprit. Sang de Jésus libère mon esprit. Sang de Jésus relâche mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Du puissance des péchés. De la puissance des ténèbres, de la puissance des familles, des caractères familiaux qui, papa, domine mon esprit. Que mon esprit soit libéré. Que mon esprit soit libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Julie va nous lire Romains chapitre 8, verset 9. Pourquoi ton esprit doit être libéré? Tu dois connaître cela. Parce que c'est notre esprit qui doit être connecté à l'Esprit de Dieu. Pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Si ton esprit n'est pas éclairé,
Sache-le que c'est la chair qui va te gouverner. Et le jour où la trompette va sonner, ta chair va t'amener en enfer. Mais pour que ta chair ne t'amène pas en enfer, pour que toi aussi tu n'ailles pas en enfer, il faut que ton esprit soit libéré, ta chair soit libérée, ton âme soit libérée. C'est notre vie, c'est notre caractère qui doit être libéré. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Écoute la parole de l'Éternel. Selon Romains chapitre 8, le verset 9. Écoute ce que le Seigneur dit. Romains chapitre 8, le verset 9. Ouais. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Ah. Pour vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. il ne lui appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si je n'ai pas l'esprit de Christ, je ne l'appartiens pas. Je mens, toujours, je mens en m'appelant que je suis chrétienne. C'est comme ça aussi. Toi aussi, tu te mens que tu es chrétienne, mais l'esprit de Christ n'est pas en toi. La Bible vient de le confirmer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, la trompette va sonner, tu iras. Tu n'iras pas. Nous avons du travail à faire. Tu as du travail, j'ai du travail à faire. Alléluia. C'est pour cela, cette nuit, tu vas regarder dans ton esprit. Est-ce que l'esprit de Christ est en toi? Dis, si tu es vraiment enfant de Dieu, ton esprit va te témoigner. Si Christ est en toi, l'esprit de Christ est en toi, ton esprit va te témoigner que tu es enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, cette nuit là où tu es, tu vas encore élever la voix. Seigneur, ton esprit n'est pas en moi. Vrai, c'est l'esprit de mes parents, l'esprit du monde, l'esprit des ténèbres, l'esprit du dragon, l'esprit des démons. Ce sont ces esprits qui gouvernent ma vie. Mais aujourd'hui, je viens contre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, vous connaissez la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis mon esprit. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est à toi seul tu as le pouvoir de délivrance. Selon Ésaïe 63, le premier verset, le pouvoir de délivrance que tu maintiens, qu'elle descende dans ma vie cette nuit pour libérer ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour libérer mon esprit de tout gouvernement des ténèbres qui règnent dans mon esprit. Maintenant, femme, là où tu es, je veux te voir lancer dans la prière. Prie maintenant. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur des Seigneurs, je me reconnais cette nuit que mon esprit n'est pas connecté à ton esprit, que l'esprit de Christ n'est pas à moi. C'est l'esprit des démons, des fétiches de la maison de mon père, de la maison de ma mère, les liens dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui sont connectés à mon esprit. Seigneur Jésus, je sais que tu es capable de me délivrer. C'est pour cela cette nuit, envoie le pouvoir de délivrance pour délivrer mon esprit de tout esprit qui assujettit mon esprit, de tout esprit qui domine mon esprit, de tout esprit qui contrôle mon esprit, de tout esprit qui règne sur mon esprit. Cette nuit, Seigneur, mon esprit doit être libéré. Mon esprit doit être libéré de tout esprit de sorcellerie. Mon esprit doit être libéré de tout esprit, papa, de sirène. Mon esprit doit être libéré. Jésus, libère mon esprit. Saint-Esprit, libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Au nom de Jésus. Écoute ceci. Ma soeur, dans certaines familles, il y a de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie est en toi. Malgré que tu as reçu Jésus, tu as l'esprit de sorcellerie inconsciente. Tu as envie. Tu te mets en colère. Alléluia. Tu es là, tu portes jalousie envers les gens. L'esprit de sorcellerie inconsciente. C'est ça qui règne en toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu
Ce n'est pas l'esprit de Christ. Pourquoi cela marche ensemble? Pourquoi celui-ci a ceci, je n'en ai pas? Pourquoi celui-ci a fait ceci, moi je n'en ai pas? C'est l'esprit de sorcellerie inconsciente. Cette nuit, la main puissante de l'Éternel va te libérer au nom de Jésus. Je prie que la main puissante de l'Éternel nous libère, nous les femmes, de tout esprit de sorcellerie inconsciente qui dirige notre esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. La sœur Julie va nous lire Nombre 14, verset 17. Alléluia. Que notre esprit soit libéré de tout esprit de sorcellerie inconsciente, de tout esprit de sorcellerie inconsciente. Cette nuit, au nom de Jésus, elle va nous lire cela cette nuit. Lis-nous. Nombre chapitre 14, verset 17. Le verset 17. Ouais. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant. Comme tu l'as déclaré en disant. Que la puissance de l'Éternel se montre dans sa grandeur dans nos vies cette nuit. Sa main puissante qu'il a pris pour faire sortir les enfants d'Israël sur le territoire d'Égypte continue par œuvrer jusqu'aujourd'hui. Regarde ta vie. Tu luttes pour t'en sortir. Tu n'arrives pas. La jalousie te domine. Alors que jalousie, c'est une idolâtrie dans nos vies. L'esprit d'idolâtrie qui est connecté à ton esprit doit te libérer pour que tu puisses produire des fruits dignes de la repentance. Pour produire les fruits dignes de la repentance, quand on voit Christ en toi. On voit Galates 5, 22 en toi. Ce n'est pas que je suis ici en train de conduire la prière que moi je suis parfaite. Rien. Moi aussi je me cherche. Moi aussi je suis en train de travailler ma vie. Et je sais que je vais arriver jusqu'au bon port. Parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il va m'aider. Il va t'aider. Cette nuit tu vas prier. Alléluia. Que tout esprit de sorcellerie inconsciente, que la main puissante de l'Éternel, la puissance de l'Éternel se montre dans sa grandeur en te libérant complètement. Parce que l'esprit de sorcellerie ne dépasse pas l'esprit de Dieu. Ne dépasse pas la puissance de Dieu. Mets tes deux mains sur ta tête. Tu dis, Seigneur Jésus, cette nuit, je viens au pied de ta croix. Je connais ma vie. J'ai compris que ma vie est remplie de sorcellerie inconsciente et de l'idolâtrie. Des vies dans la maison de mon Père. Remplis ma vie. Mais Seigneur Jésus, toi qui as la puissance, toi qui peux délivrer, la Bible t'appelle le rocher de délivrance. Dans Psaume 28, verset 8. Seigneur, me voici au pied de ta croix. Délivre-moi de la sorcellerie inconsciente. Délivre-moi de l'idolâtrie. Délivre-moi de la convoitise. Délivre-moi de la méchanceté. Délivre-moi du esprit de clameur. Délivre-moi de l'esprit de colère. De l'esprit de nervosité. De l'esprit de mensonge. Jésus, sauve-moi. Femme, déclare cela cette nuit. Seigneur, délivre ma vie. Sauve ma vie de tout esprit de méchanceté, de tout esprit d'incrédulité. Sauve ma vie. 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 Manifeste ta grande puissance dans ma vie. Dis Seigneur, manifeste ta grande puissance dans ma vie. Manifeste-la en me libérant, en me délivrant de tout esprit de sorcellerie, de tout esprit de sirène, de tout caractère, papa, que j'ai hérité de mes parents, que j'ai hérité de ma maman, que j'ai hérité de mon papa, les caractères dans la maison de mon père, les comportements dans la maison de mon père, la vie que j'affiche, qui me ramène dans la maison de mon père, soit brisée cette nuit. Seigneur, tu as promis dans Jérémie chapitre 1, le verset 10, toi tu m'as établi d'arracher, d'abattre. Seigneur, en ton nom, je vais contre tout esprit dans la maison de mon père qui domine mon esprit, dans la maison de ma mère qui assujettit mon esprit. Je vais contre eux au nom de Jésus et je les arrache de ma vie. Je les arrache de ma vie. Qu'ils sortent de ma vie. Qu'ils sortent de ma vie. Qu'ils libèrent ma vie. Qu'ils
Seigneur, qui m'a mandaté pour arracher, pour détruire, pour abattre. Seigneur, cette nuit-là, tout esprit dans la maison de mon Père, connecté à mon esprit, tout démon dans la maison de mon Père, tout fétiche dans la maison de mon Père, tout serpent dans la maison de mon Père, tout sorcellerie dans la maison de mon Père, tout héritage, papa des ténèbres dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, qui est connecté à mon esprit, soit débranché maintenant. Que le sang de Jésus me libère, me libère, me libère, me libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi, femme. Toi qui luttes pour s'en sortir de tout esprit de sorcellerie inconsciente qui contrôle ta vie. Je prie au nom de Jésus que la main puissante de l'Éternel, la puissance de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que le rocher de délivrance vienne à ton secours. Qu'il te délivre. Qu'il me délivre. Qu'il te libère. Qu'il me libère. Pour que toi et moi, nous soyons délivrés complètement, totalement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, sois libérée de tout esprit de sorcellerie inconsciente. Tout esprit de sirène qui gouverne ton esprit. Sois libéré maintenant. J'envoie le sang de Jésus contre ces esprits. Tout esprit qui a avalé ton esprit. Tout péché qui a avalé ton esprit. Te vomisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomisse ton esprit. Que ton esprit devienne du feu dans son ventre. Que ton esprit devienne du feu dans son ventre. Qu'il te vomisse. Qu'il te vomisse. Qu'il vomisse ton esprit. Qu'il libère ton esprit. Qu'il relâche ton esprit. Nous envoyons épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. De te séparer de tout esprit qui gouverne ton esprit. De tous les démons qui gouvernent ton esprit. De toutes les puissances de ce monde qui gouvernent ton esprit. Je déclare cette nuit séparation là. Séparation là. Séparation là. Séparation là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de l'Éternel éclaire ton esprit. Que la lumière de l'Éternel éclaire ton esprit, femme. Que ton esprit soit éclairé. Que ton esprit sorte des ténèbres. Tout ce dont l'ennemi, le diable, a semé dans ton esprit soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Toute germe du péché, toute semence que le diable a déposée dans ton esprit, nous appelons le feu de Dieu vivant de consumer cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu consume toute semence diabolique, toute semence que tu as hérité de tes parents, dans ton esprit soit consumé. Que ton esprit soit libéré. Que ton esprit soit libéré. Que ton esprit soit libéré. Que le feu descende dans ton esprit. Qu'elle commence par consumer tout ce que l'ennemi, les épines et les ronces, semait dans ton esprit. Les douleurs semées dans ton esprit. Les amertumes semées dans ton esprit. Tout ce que l'ennemi a déposé dans ton esprit soit évacué par la croix de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Éclaire l'esprit d'une femme cette nuit. Éclaire l'esprit d'une femme. Femme, tout esprit de singe qui gouverne ton esprit doit te libérer maintenant. Esprit de singe qui gouverne ton esprit doit te libérer maintenant. Que l'esprit de singe qui te domine, qui gouverne ton esprit, te libère. J'envoie le sang de Jésus contre cet esprit dans ta vie maintenant. Que ton esprit soit libéré. Que ton esprit soit libéré de tout esprit de singe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Tu vas demander maintenant l'Esprit de Dieu de conquérir ton esprit. Maman nous a dit de permettre à l'Esprit de Dieu de faire quoi? De conquérir notre esprit. Que l'Esprit de Dieu rentre en toi cette nuit. Demande, Saint-Esprit, rentre dans mon esprit. Connecte-toi à mon esprit. Je veux tout faire maintenant par l'Esprit de Dieu, pas moi-même. Seigneur, remplis mon esprit de ton esprit. Remplis mon esprit de ton esprit. Remplis mon esprit de ton esprit. Femme, déclare cela. Remplis mon esprit de ton esprit. Remplis mon esprit de ton esprit. Saint-Esprit, remplis mon esprit de ton esprit. Ne me relâche pas. Ne me relâche pas. Ne me relâche pas. Remplis mon esprit de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer la prière. Alléluia. Notre maman, en nous enseignant, elle a parlé de nos caractères. Nos caractères émanent de quoi? De notre chair. Ce que la chair te dit de faire, c'est ça que tu fais. Alléluia. Alléluia. Et qui fait que l'incrédulité a pris nos cœurs en possession. Et elle règne en nous. Alléluia. On va nous lire Hébreux 3, versets 7 à 11. Nous allons prier là-bas. Amen. Hébreux chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres et il vit mes œuvres pendant 40 ans. pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Alléluia. Amen. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Mets ta main sur ta poitrine, là où se trouve ton cœur. Tu as mis ta main, dis Seigneur, Seigneur, cette nuit, cette nuit, je te présente mon cœur. je te présente le cœur. Tu connais l'état de mon cœur. Si mon cœur est égaré, Seigneur, ramène-la sur la voie. Tout ce qui a poussé mon cœur à être égaré, soit enlevé au nom de Jésus. Si mon cœur est sur la voie de la perdition, Seigneur, ramène-la au nom de Jésus. Seigneur, ramène-la au nom de Jésus. C'est pour cela cette nuit, toute incrédulité dans mon cœur soit brisée par le sang de l'agneau. Toute incrédulité qui règne dans mon cœur soit détruite au nom de Jésus. Je refuse d'être incrédule. Je renonce à l'incrédulité. Je renonce à l'incrédulité. Seigneur, délivre mon cœur de l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sauve mon cœur de la désobéissance. Sauve mon cœur de l'esprit de sourdité. Sauve mon cœur de l'esprit d'aveuglement. Seigneur, délivre mon cœur cette nuit de toute incrédulité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Continue le verset 12. Verset 12. Oui. Prenez garde, Prenez garde, frères, frère. que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Dis Seigneur, Seigneur, arrache tout cœur mauvais que j'ai. arrache tout cœur mauvais que j'ai. Tu m'as promis dans le livre de Ézéchiel 36, Tu m'as promis dans Ézéchiel 36, le verset 27, verset 27, de me donner un cœur pur, de me donner un cœur pur, un cœur sans tache, un cœur sans tache, un cœur qui n'est pas souillé. un cœur qui n'est pas souillé. Seigneur, Seigneur, si mon cœur est mauvais, si mon cœur est mauvais, arrache-la. arrache-la. Change-moi de cœur. Brise ce cœur de pierre. Brise ce cœur de
Et donne-moi le cœur de la chair. Et donne-moi le cœur de la chair. Selon ce que tu as déclaré dans ta parole. Selon ce que tu as déclaré dans ta parole. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Amen. Lis-nous Proverbe 3, verset 5. Soit tu prends Proverbe chapitre 21, 31 d'abord. Nous allons prier avec ça avant de revenir Proverbe 3, verset 5. Confions nos cœurs à Dieu. Amen. Proverbe chapitre 21, 31. Proverbe chapitre 21, le verset 31. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. La délivrance appartient à l'Éternel. Femme, j'aimerais te dire ceci. À tout moment, tu dois demander la délivrance de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Alléluia. C'est pour cela, cette nuit, nous allons prier. Tu vas présenter ton corps à Dieu. Le caractère, le comportement que tu as. Alléluia. Qui t'éloigne de Dieu. Les manières que tu fais, qui t'éloignent de Dieu. Cette nuit, la Bible nous a dit, Dieu dit, il nous a séparés des peuples pour que nous soyons pour lui. Que l'Éternel te voie. Si tu n'es pas dans le lot de ses enfants, qu'il te libère, qu'il te dépouille complètement pour te ramener dans la barque avec lui. Alléluia. C'est pour cela cette nuit, tu vas déclarer ces paroles. Dis Seigneur Jésus, cette nuit, j'ai compris que tu es le seul qui délivre. Selon Proverbe 21, verset 31. Je viens au pied de la croix. Tout caractère en moi, les comportements, les réactions, la vie qui est en moi, la vie des ténèbres, la vie du monde, la vie de sorcellerie, la vie des sirènes, la vie des serpents qui est dans ma vie, qui va m'empêcher en ce jour d'enlèvement de ne pas être enlevé, soit arraché de ma vie, que cette vie soit détruite de ma vie, ces caractères soient brisés maintenant. Seigneur, délivre-moi de toutes ces vies qui ne viennent pas de toi. Sauve mon âme, sauve mon esprit, que ma chair renonce à ces comportements, renonce à ces caractères qui viennent du diable, qui viennent du sirène, qui viennent des serpents, qui viennent des démons, qui viennent des idoles dans la maison de mon Père. Tout caractère qui me combat cette nuit, Jésus de Nazareth, délivre-moi maintenant. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Délivre-moi cette nuit. Sauve-moi. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, j'accepte. Je suis ton temple. Et c'est dans ton temple que tu habites. Je suis ton habitation. Toute vie en moi qui t'empêche d'habiter en moi, tout caractère en moi qui t'empêche d'habiter en moi, soit brisé cette nuit, soit brisé cette nuit, soit détruit cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Proverbe 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, le verset 5. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Amen. Cette nuit, tu vas confier ton cœur à Dieu. Et tu vas t'appuyer sur Dieu, pas sur ta sagesse. Dis Seigneur, mets ta main droite sur ta poitrine. Dis Seigneur, je te confie mon cœur. Je te confie mon cœur. Je te confie mon cœur. Mon cœur est ton habitation. Mon cœur est ton habitation. Gouverne mon cœur. Gouverne mon cœur. Règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur.
Prends contrôle de mon cœur. Prends contrôle de mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ne me relâche pas. ne me lâche pas. Ne tourne pas le dos à mon cœur. Ne tourne pas le dos à mon cœur. Mais travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Traite mon cœur. Traite mon cœur. Car mon cœur Car mon cœur est le moteur de tout. est le moteur de tout. Tout émane d'elle. Tout émane d'elle. Seigneur, Seigneur, traite-la maintenant. traite-la maintenant. Que mon cœur se soumette à toi. Mon cœur se soumet à Que mon cœur t'obéisse. que mon cœur t'obéisse. Que mon cœur t'obéisse. Que mon cœur t'obéisse. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, Que mon cœur soit rempli de ta parole. sois rempli de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que mon cœur soit rempli de ta parole. Cœur soit rempli de ta Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Permets que Hébreux 4, Permets que Hébreux 4, le verset 16, verset 16, prenne chair dans ma vie. chair à ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ne m'éloigne pas de toi. 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 Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Femme, tu es bénie. Toi qui as prié cette nuit, que l'Éternel te fortifie et te bénisse. Alléluia. Mais j'aimerais que toi et moi, nous prions encore en faveur de nos enfants. Parce que l'ennemi, le diable, le Satan, le Léviathan, a un projet contre la vie de nos enfants. Alléluia. A un projet contre la vie de nos enfants. Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Alléluia. Il a dit, nos enfants sont des signes et présages. Alléluia. Tout plan, tout projet du diable contre la vie de nos enfants, cette nuit, tu vas prier, tu vas dire à Dieu que cela soit annulé. Tout projet contre la vie de nos enfants. Nous sommes en train de prier sérieusement. Tu vas déclarer ceci et nous allons prier. Parce que quand tu te tiens sur la parole, ça passe que de prier dans le vide. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer ceci. Nous allons intercéder en faveur de nos enfants. Si tes enfants sont à côté de toi, impose-les les mains et tu déclares cela. Alléluia. Et tes enfants ne sont pas à côté de toi, dis à Dieu de les localiser là où ils sont. Amen. Pour que ce que le diable a programmé contre la vie des enfants, ce qu'on appelle enfants, dans la sainteté là, cela n'arrive pas. Aucun malheur, il a dit aucun malheur ne nous approchera. Moi je crois en cela. Aucun fléau n'approchera de notre tente. La poussière qu'il a soulevée en venant vers les enfants retournera dans son camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur Jésus, en ton nom cette nuit, si je prie Seigneur, exauce-moi. Seigneur des Seigneurs, ta parole m'a déclaré dans le livre d'Ésaïe 8, le verset 10, former des projets, elles seront anéanties. Donner des ordres, elles seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Seigneur, je crois en cette parole. Parce que tu es avec nous. Tout projet du diable contre la vie des enfants, tous les enfants à la mamelle, ceux qui sont dans le ventre, ceux qui sont déjà nés, ceux qui grandissent, tous les projets contre la vie de nos enfants soient annulés par le sang de Jésus. Car la Bible déclare, toute âme forgée contre nous sera sans effet. Je crois en cette parole. Ésaïe 7 dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je crois en cette parole. Seigneur des Seigneurs, tu l'as déclaré dans Psaume 91, le verset 10, aucun malheur, aucun fléau n'approchera de notre tente. Je crois en cela. C'est pour cela que je déclare, parce que tu es avec nous, tout projet du diable, tout plan du monde satanique contre la vie de nos enfants soit sans effet. Au nom de Jésus, nous annulons cela par le sang de l'agneau. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Nous cachons nos enfants dans le nom de Jésus. Nous cachons nos enfants dans Colossiens 3:3. Nous cachons nos enfants dans le sang de l'agneau. Leur lit de couche, leur école, leur habillement, leur chambre, dans la douche qu'ils se douchent, dans le WC, dans leur nourriture. Que le
de nos enfants. Que la marque de l'Éternel, selon Galatie 17, soit sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, gouverne la vie de nos enfants. Tel que Jésus t'a dit, dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 15. Il t'a dit, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Seigneur, préserve nos enfants du mal. Préserve l'église de la sainteté. Les enfants de l'église de la sainteté dans le monde entier du mal. Préserve-les. Préserve-les. Aucune d'entre elles n'ira en enfer. Viens au secours de la vie des enfants. Seigneur, s'il y a un esprit dans la vie de nos enfants qui contrôle la vie de nos enfants et nos enfants agissent bizarrement, Seigneur, délivre-la. Délivre ces enfants. Les enfants sous le contrôle du diable. Les enfants dans le royaume du diable. Soient libérés cette nuit par la main puissante de l'Éternel. Les enfants qu'ils ont pris en captivité, ils ont déposé leur âme dans le royaume du mensonge, dans le royaume de sorcellerie, pour que ces enfants détruisent les foyers. Cette nuit, que le sang de l'agneau aille libérer l'âme de ces innocents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Couvre-les de ton sang. Emballe-les de ton sang. Prends contrôle de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Femme, tu es bénie. Amen. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de la jeunesse. Les jeunes qui ont fini la conférence de jeûne. Et ils sont repartis. Nous demandons la grâce de l'Éternel de couvrir leur vie. Les décisions qu'ils ont prises sur ce territoire, que ces décisions prennent chair dans leur vie. Que le diable ne vole pas ces décisions. Que le diable ne touche pas leur vie. Car Dieu, tu les as mis à part. Ces jeunes se trouvent entre tes mains. Sois au contrôle de leur vie. Merci pour la réussite de la conférence. Merci parce que tu as agi avec puissance et gloire. Et que toute la gloire te revienne. Sois élevé dans la vie de cette jeunesse. Parce qu'ils sont le relève, papa. Ce sont eux qui sont le relève. Si Jésus tarde à venir. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'accomplis pas le désir de l'homme méchant. Mais aide-nous à pouvoir nous en sortir. Merci parce que tu as fait dans la vie d'une femme. Et tu as libéré une femme. Et qu'une femme a commencé par produire les fruits dignes de la repentance. Selon Matthieu chapitre 3, le verset 8. Merci parce que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Femme, déclare ceci. L'enfer n'est pas mon partage. C'est le royaume de ceux qui est mon partage. Je lutterai jusqu'au bout. Et je vais avoir part dans le sang de Jésus. Je vais profiter du sang de l'agneau pour pouvoir aller au ciel. Jésus, accorde-moi la grâce et inscris mon nom. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Confie cette nuit entre les mains de l'Éternel. Là où tu es. Seigneur, nous confions la nuit entre tes mains. Protège tes enfants. Visite-nous. Parle-nous. Révèle-nous des choses cachées. Saint-Esprit, ne t'éloigne pas de nous. Rapproche-toi plus de nous. Rapproche-toi plus de nous. Et connecte-toi à notre esprit. Visite-nous. Tout esprit chargé de nous souiller sur nos lits de couche soit attaqué par le sang de l'agneau. Les démons chargés de combattre notre esprit, notre âme, pour nous ramener en arrière, soient frappés par l'aveuglement. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Et que nos lits de couche soient entourés par le feu dévorant. Que nos murs soient entourés par le feu dévorant. Tout ce qu'on a enterré dans la maison de qui que ce soit, que cela soit arraché au nom de Jésus. Père, merci, parce que tu l'as fait. Et toutes nos prières sont scellées par le sang de Jésus et signées par le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci, parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Femme, tu es bénie. Amen. Shalom, shalom, shalom. Au peuple de Dieu, revenons à la parole de Dieu, revenons à la sainteté. Sans cela, nous n'allons pas voir notre Sauveur.
Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi.